Dès que ça monte bien, on partira. On prendra la route, malheureusement. Là, on a préparé tout ce qui est affaires des enfants, les affaires à nous, les chaussures, les papiers, le plus important. Il est près de 21 h hier soir et cette famille se prépare au pire. Là, on a surélevé la table sur des parpaings, on a surélevé la petite salle à manger qu'on avait rachetée en attendant. Et bon, c'est tout, hein. Maintenant, on attend. De toute façon, la catastrophe va arriver comme le 10 novembre, dans la nuit du 10 novembre. C'est un ras-le-bol, c'est un tout en fait. Le moral, il y a zéro, on redémarre toujours à zéro et c'est toujours la même histoire, les inondations. Ça a toujours été là pour tous les sinistrés. Dans le village, la solidarité s'organise. Cet élu fait un tour de son quartier pour s'assurer que tout le monde va bien. Il l'a mis où? Je l'ai mis en haut à la gare. On essaie de faire un maximum. On va d'un côté où il y a eu déjà des gens, des quartiers inondés, et on essaye aussi d'aller dans des quartiers où ils ne sont pas inondés pour voir un peu ce qui passe, voir si l'eau elle va monter ou elle va pas venir. Voilà, on essaye de rassurer un maximum de monde. 1,50 m. Personnellement, je suis pas bien. Il y a beaucoup d'habitants qui sont vraiment pas bien. Ça fait peur. On ne dort plus la nuit. Quand il pleut un peu, on est tout de suite en panique. On n'est vraiment pas bien. C'est quand même la deuxième inondation qu'on va avoir en l'espace de 2 mois. Et il y a des gens, je ne sais pas comment ils vont faire. Là, vous pouvez plus passer. Des agents expliquent les voies qui restent accessibles pour les riverains. Et à pied, on peut y aller à rue... Ah, à pied, ouais, y a pas de souci, ouais. Et une salle a été ouverte pour les habitants qui ont été évacués, comme Véronique Durand. En 1 heure hier, elle a dû quitter sa maison, envahie par les eaux. On est blasé, désabusé, on nettoie et rebelote, on recommence. Non, il y en a marre. De toute façon, on cherche à quitter Blandec. C'est plus possible. À chaque fois, on est sur le qui-vive quand il pleut. Non, on ne peut plus vivre dans des conditions pareilles. Une vingtaine de personnes étaient hébergées dans cette salle communale hier soir. Ce matin, elles étaient une quarantaine.